Vous l'avez compris, aujourd'hui on va travailler sur le kata NP. Donc je vous propose de commencer tranquillement en faisant NP au ralenti pour commencer à préparer votre machine. À vous, à tout de suite. Le kata NP, aujourd'hui, est devenu un kata très pratiqué, y compris par les plus jeunes à partir de Benjamin. Donc les plus jeunes d'entre vous, c'est important de le travailler parce que c'est quelque chose qui va être essentiel dans votre programme de compétition. Pour les athlètes confirmés, il arrive de plus en plus, notamment avec l'arrivée du kata sensai, que certains abandonnent le kata NP. Donc cette séance, je ne vous demande pas simplement de le voir comme un travail de perfectionnement ou d'apprentissage du kata NP, mais on va essayer de l'aborder sous un côté musculaire pour en faire une bonne séance physique d'entretien du corps à la maison pour rester en condition et pour rester athlète. Donc même si le kata NP n'est plus à votre programme, je vous recommande cette séance. On va donc commencer à travailler sur cette première séquence, les 6 premiers mouvements du kata NP. Je vous propose de faire cette première séquence 3 fois et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors, une des caractéristiques de ce début de kata et de ce kata en général, c'est ce que vous devez avoir dans les cuisses. Ce mouvement qui se rapproche du mouvement de squat. Ici, à chaque fois, je dois bien plier, pousser. Plier, pousser. Pour revenir, et même chose, plier, pousser à nouveau au niveau des jambes. Donc on a vraiment besoin du mouvement de squat pour renforcer musculairement son corps, pour se préparer à ça et se conditionner à fournir l'effort sur le début du kata, mais également sur l'ensemble du kata. Donc je vous propose dans un premier temps de mettre vos bras comme ceci, les pieds sont écartés au niveau des épaules, vous allez descendre avec les genoux bien dans l'axe et pousser en soufflant. Comme je vous le disais, il s'agit d'une notion de dynamisme. Donc vous pouvez descendre relativement doucement, mais j'aimerais que votre poussée verticale soit dynamique avec l'expiration. On est en kata, à chaque fois on doit se fixer, rester net, ne pas bouger. Donc pousser dynamique et marquer un petit temps d'arrêt. Enfin, 2 dernières choses pour votre santé. Quand vous descendez, c'est pas grave si votre corps n'est pas totalement vertical. Vous pouvez pencher un peu, mais votre dos doit rester bien plat, c'est important. La deuxième chose, plier, mais pas plus que 90 degrés, sinon notamment les plus jeunes, vous pourriez vous abîmer les genoux à terme. Donc on est ici, le dos reste plat. J'essaye de pousser de manière dynamique et je me fais une série de 30. A tout de suite. C'est bon? Vous avez terminé? Donc maintenant je vous propose de prendre le temps pour récupérer un peu et revenir sur cette première séquence en ne pensant qu'à ça, à l'effort musculaire au niveau de vos jambes. Vous refaites 5 fois cette première séquence du kata NP et on se retrouve juste après. Vous l'avez compris, on va passer maintenant à la deuxième séquence du kata. Même chose. Recommencez cette séance 3 fois et on se retrouve juste après. A tout de suite. Vous avez terminé? Alors dans cette séquence-là, même chose, on travaille énormément sur les jambes. Notamment au moment de la réception en Kozadachi.
où il faut être assez puissant, bien stoppé, bien fixé au niveau des cuisses. Donc on va se faire quelques petits exercices, toujours pour garder le conditionnement musculaire et essayer à la maison de rester le plus affûté possible. Dans un premier temps, je vais vous demander de faire 3 pas latéralement et de fixer en appui sur votre jambe droite en vous penchant en avant et en descendant le plus bas possible. Ça donne ça. Vous avez compris? J'équilibre le corps en plaçant les mains comme ceci à l'arrivée et j'essaie de fixer un petit instant. Je vous propose d'en faire simplement 10. C'est parti! Ok, maintenant qu'on vient de se faire cette première série, on va en faire une deuxième, mais en pensant kata. Donc on va essayer maintenant de rester droit au niveau du buste, au niveau de la tête, bien vertical, mais en continuant à faire l'effort pour descendre le plus bas possible. Donc l'exercice est absolument le même. On est parti pour 10 et on se retrouve juste après. Ok, on arrive maintenant à la troisième étape. On va commencer à placer le pied arrière. Les deux appuis doivent arriver vraiment très proches l'un de l'autre. Mais le point gauche qui frappe doit arriver toujours en même temps que le pied arrière, même si ce temps est très rapproché. Donc on va faire cet exercice-là. Vous avez compris? C'est à vous. Alors, une des exigences du kata, c'est cette capacité à contracter tout en un minimum de temps, au moment de l'impact, et d'obtenir immédiatement un relâchement musculaire qui permet de remettre un maximum de vitesse pour le mouvement d'après. On arrive donc à la quatrième étape de cet exercice, où on va faire exactement pareil, mais on va essayer de relâcher le corps immédiatement et redémarrer avec une accélération pour penser vitesse. Donc même chose, fixez bien, percutez au bon moment, relâchez et pensez accélération à chaque fois. Ça donne ça. Toujours 10 fois. Maintenant, il faut se donner à fond. C'est parti. Voilà, à cette étape de l'entraînement, je vous propose de faire une petite pause pour prendre une gorgée d'eau. A tout de suite. Une fois que vous avez bien récupéré, je vous propose de reprendre cette fois-ci du début du kata et d'aller jusqu'au premier kiai ici en équilibre, à fond, en pensant à l'effort musculaire qu'on doit produire à chaque fois durant les différentes séquences. Faites 2 fois cette première moitié de kata et on se retrouve juste après.
C'est bon? Vous avez terminé? On va maintenant travailler un petit peu sur l'équilibre. Alors c'est délicat parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut conditionner. Et en même temps, il y a un certain moment, il faut arrêter d'y penser parce que plus on gamberge, et moins on tiendra. Donc là, on est loin des compétitions, loin des passages de grade. On va se faire des petits exercices dessus. Mais je vous dis, un conseil à l'approche des compétitions, n'en faites pas des heures, ça va vous faire plus gamberger qu'autre chose. Donc faites le travail vraiment en amont, quand vous êtes à la maison, par exemple, maintenant. Alors quand je suis ici en Kibalachi, j'ai les pieds bien parallèles. Si je garde le pied dans cet axe-là et que mon énergie va vers là, c'est quasiment impossible de maîtriser latéralement l'équilibre. Vous devez, pour pouvoir frapper à 45 degrés, avoir un petit pivot du pied vers l'extérieur à 45 degrés au moment de la frappe. Donc on va essayer de jouer sur ce petit pivot et on va essayer de le maîtriser. On va l'amplifier. Au lieu de faire un petit pivot à 45 degrés, on va faire un pivot à 90 degrés et on va essayer de stabiliser à chaque fois comme ceci. Donc on va se placer en Tsuru Ashidachi, on va faire un quart de tour et stabiliser. La jambe d'appui reste toujours bien fléchie. À vous. Alors pour cet exercice, comme pour l'exercice suivant, vous n'en avez que 4 à faire. Donc s'il y a un moment où vous perdez l'équilibre, vous devez bien entendu reprendre à chaque fois du début pour réussir une séquence de 4 sans aucun déséquilibre. Ce petit pivot va se faire au moment de l'impact. Donc maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit exercice identique, sauf qu'à chaque fois quand vous allez devoir pivoter, vous devrez taper des mains en même temps. Il ne faudra pas que le fait qu'il y ait un impact déstabilise votre corps. Une fois que vous avez tapé, je vais vous demander de garder les mains collées et essayez que votre corps reste immobile. Si vous avez bougé, vous reprenez au début, bien sûr. Ça donne ça. À vous. Alors comme je vous le disais, on voit parfois des gens qui pivotent beaucoup trop le pied au moment de l'impact. Ça doit être très léger. Un tout petit 45 degrés. Là, nous, on en a fait 90. Donc vous vous doutez bien qu'on va refaire exactement le même exercice avec impact. Mais cette fois-ci, on ne va plus faire des quarts de tour. On va faire des huitièmes de tour. Ce qui veut dire qu'il faut essayer le challenge et 8 fois pour revenir au point de départ. Bonne chance! Voilà. Une fois qu'on a fait sa série de 8, il nous faut maintenant replacer le pied en Kibalachi correctement. Là encore, c'est assez fréquent. On retrouve des gens qui sont contraints de décaler un peu le pied et quand ils reposent, le Kibalachi n'est pas exceptionnel. Donc à la fois pour continuer à travailler l'équilibre et commencer à travailler le replacement du pied en Kibalachi en termes de sensation. Donc dans un premier temps, on va déplacer le pied très légèrement à un petit 45 degrés et chercher l'équilibre. Dans un deuxième temps, on va fermer les yeux et conserver l'équilibre. Puis placer les bras comme le kata inpi, pour ensuite, toujours les yeux fermés, déployer le tate shuto
en replaçant bien son appui dans l'axe et venir ensuite vérifier le placement de ces deux pieds parallèles. Je vous propose de le faire 3 fois, voir ce que ça donne. Si ça se passe bien, on continue. Et si vous avez du mal, vous rajoutez une petite série. A tout de suite. Ce kata se poursuit après avec un enchaînement de 2 Chokutsuki qui suivent le Tate Shuto. Je vous l'ai dit, dans le kata, il faut être particulièrement dynamique. Travailler le relâchement et le dynamisme musculaire. Je vous propose cet exercice-là. On va se placer en position de pompe. On va plier les bras. On va essayer de tenir 10 secondes. Puis se replacer immédiatement en Kibarachi Tate Shuto pour faire 5 fois l'enchaînement des 2 Tsuki en cherchant, malgré l'effort musculaire qui a été fourni, à relâcher les muscles et à taper le plus vite et le plus fort possible. Ça donne ça. L'idéal serait de faire 3 fois la série. C'est parti! On commence donc à enchaîner avec la séquence suivante. Je vous propose de refaire ça 3 fois, puis on se retrouve après. Alors sur cette séquence, on va essayer de zoomer un petit peu sur le changement de garde en Shuto Uke. Donc je vous propose au ralenti de faire 5 fois la séquence suivante. Vous avez vu, je prends mon temps pour essayer de bien découper, de soigner les armées, de soigner la forme des blocages et la précision des points. 5 fois, à vous. Alors dans le travail que je vous ai présenté, j'ai essayé de bien synchroniser le déplacement et l'armée à chaque fois pour bien coordonner le tout comme il se doit. Maintenant, depuis plusieurs années, on voit de plus en plus de gens qui travaillent d'abord le déplacement pour ensuite dynamiser davantage l'armée et le blocage pour lui donner une sorte d'urgence et beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de vitesse musculaire. Je vous propose de faire cet essai-là et ensuite vous choisirez ce qui vous va bien. Vous avez compris? C'est à vous. Alors on a essayé de bien définir les choses et de bien s'appliquer sur la gestuelle. Maintenant, je vous l'ai dit, ce kata il est très explosif. Donc il faut que ce moment-là soit un moment explosif sans que ce soit au détriment de la qualité de ce que vous allez produire.
Donc je vous propose de refaire une troisième série, d'accord, mais cette fois-ci à fond, en gardant un maximum de qualité. C'est parti. Je pense que c'est le moment pour faire une deuxième pause. Allez prendre une gorgée d'eau, on se retrouve juste après. Voilà, c'est bon pour tout le monde? Alors, on ne va pas passer à la suite. On va revenir exactement sur la même séquence qu'on va refaire à fond. Le problème dans cette séquence, c'est qu'il faut la faire de manière très dynamique, garder toute sa qualité technique, ne pas s'emballer et ne pas faire n'importe quoi, après avoir fourni déjà un effort musculaire suffisamment conséquent. Donc je vous propose ce petit circuit-là. Je me replace comme au début de la séance. Et cette fois-ci, je vais démarrer 10 mouvements de squat comme ceci. Puis ensuite, 10 fois, je vais faire mes accélérations comme on a fait tout à l'heure. Ensuite, malgré l'essoufflement, je vais essayer de me calmer, d'accord, pour faire 90 degrés, donc 4 fois l'impact et chercher la stabilité ici. Puis je vais me positionner pendant 10 temps en position de pompe, les bras mi-fléchis, pour relever et refaire 5 fois les Chokutsuki. Quand, et seulement quand j'aurai fait ça, je devrais me replacer pour faire une série de 5 à fond, avec un maximum de qualité, en espérant que physiquement je sois capable de tenir la chose. Vous avez bien compris? Bonne chance! On s'accorde maintenant une nouvelle pause. A tout de suite! Alors je vous l'avais dit, même si on n'a plus NP à son programme, faire cette séance permet physiquement de rester bien affûté, de continuer à travailler sa machine pour donner le meilleur de nous-mêmes. On va maintenant passer à la dernière séquence, et je vous rassure, elle est un petit peu plus calme. Voilà, faites-la une fois, tranquillement, et à tout de suite.
Alors sur cette dernière séquence, ce que je vous propose, c'est de travailler le saut. Alors les sauts, vous pouvez les travailler à la maison. Par contre, je vous demande d'être vigilant sur votre santé. La plupart du temps, vous n'avez pas une bonne surface pour amortir votre saut. Et si vous travaillez trop votre saut pieds nus sur un sol un peu dur, que ce soit au niveau du talon, que ce soit au niveau du dos, vous pourriez avoir des petits problèmes de santé. Par contre, il y a une chose qu'on peut travailler en toute sécurité, c'est l'impulsion. Je vous propose de commencer par ce petit exercice. On se place en Kibarachi, les mains dans le dos, et on compte jusqu'à 10. Une fois qu'on a tenu 10 secondes, on se place jambe gauche devant, c'est souvent cette jambe-là qui prend l'impulsion au niveau des katas, pour sauter et monter sur la surface de son choix, et revenir doucement. 5 fois, je saute, et je reviens. Là encore, on fait attention à la sécurité. L'important, c'est de stabiliser. Si vous prenez une chaise, si vous prenez un tabouret, veillez à ce qu'il soit stable. Soit vous le fixez contre un mur, soit vous demandez à quelqu'un de le tenir pour pas qu'il y ait d'accident. Je compte sur vous, on commence par cette petite chose et on se retrouve juste après. Alors, comme je vous le disais, la jambe gauche est celle qui pousse. Mais une fois qu'elle a poussé, elle doit vite faire l'effort de regrouper pour rejoindre le genou droit à hauteur et arriver en même temps que le pied droit au sol. Donc maintenant, on va faire une variante de ce premier exercice. On va se placer à nouveau 10 secondes en Kibarachi, les bras dans le dos. Revenir jambe gauche devant. La jambe gauche va toujours fournir l'impulsion, mais c'est elle qui va devoir regrouper et assurer la réception en premier. Le pied droit ne viendra reposer qu'après, comme ceci. Toujours 5 fois le saut. Et on se retrouve juste après. À vous. Alors vous l'avez compris, là encore on se rend compte à quel point la puissance dans les cuisses est quelque chose d'important. Elle nous renvoie au premier exercice de l'entraînement qui est le mouvement de squat. Donc pour cette troisième série, on va faire exactement pareil, sauf qu'avant de stabiliser 10 secondes le Kibarachi, on va faire 10 mouvements de squat avec les mains derrière les oreilles comme ceci. Ça donne ça. Vous avez compris? À vous. C'est bon? Donc comme on le fait à chaque fois dans nos vidéos, on va passer maintenant à la 4e série et à chaque fois on va rajouter une petite difficulté en plus. Quand je suis en l'air, c'est le moment où je dois armer. Je vous ai dit l'effort est sur la jambe gauche, mais au moment où je suis en l'air, je dois armer pour déployer à l'arrivée le shooto droit.
Donc l'exercice va être le même. Je commence avec 10 mouvements de squat. Je stabilise en Kibalachi 10 secondes. Puis ensuite, je refais 5 fois le saut. Mais il faut que quand j'arrive en équilibre, je sois en armée correctement, shutoke, de la manière suivante. Vous avez compris? C'est à vous, c'est parti. Alors vous l'avez vu, pour ma part j'ai choisi un siège relativement bas. Vous pouvez prendre un siège un peu plus haut, voire beaucoup plus haut, ou même pourquoi pas une table. Ce que je vous demande, c'est toujours une question de sécurité. Ne faites pas cet exercice si vous êtes seul et si personne ne pourrait intervenir en cas d'accident. Trouvez une surface qui est stable, stabilisée ou tenue par une personne. Ce que je vous demande, notamment les enfants, c'est de ne prendre aucun risque. D'accord? Si vous avez envie de tenter un peu plus haut, vous le faites, mais vous ne le faites pas seul. Vous appelez vos parents, vous leur demandez d'être là, vous leur demandez s'ils pensent que vous pouvez tenter ou pas. C'est important pour qu'il n'y ait pas de blessure. Mais donc cet exercice, on peut tenter une 5e fois, d'accord? Toujours avec les mouvements de squat, toujours avec le Kibalachi, et ensuite, toujours en appui jambe gauche devant, pour stabiliser ici. Si certains d'entre vous sont capables, par au-dessus d'une table, à sauter jambe gauche et arriver d'abord avec la jambe gauche avant de stabiliser le pied droit, le tout en armant, c'est formidable. C'est à vous de vous mettre une petite progression, mais j'insiste bien. 5 séries dans une séance, c'est bien. C'est pas la peine de faire plus et ne faites pas ça tous les jours. Accordez-vous un petit peu de repos pour peut-être retenter la chose dans 2 jours ou 3 jours en essayant peut-être un peu mieux et un peu plus haut. Bonne chance! Voilà, vous l'avez compris, on arrive au terme de cette séance. Maintenant, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de refaire le kata en entier, en pensant aux différents efforts qu'on doit fournir pendant tout le kata, en faisant la meilleure prestation possible. Et puis si vous pouviez la filmer et me l'envoyer, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à envoyer vos vidéos à l'adresse qui s'affiche ici. À très bientôt. Ciao, ciao.